Ce projet de loi donc, a été adopté, disons-le in extremis, puisque la réunion du Conseil des affaires économiques et financières, ECOFIN à Bruxelles, est prévue le 6 octobre, donc mardi prochain. Pensez-vous qu'avec cette réforme, le Maroc serait retiré de la liste grise des paradis fiscaux instaurée depuis 2017 par l'OCDE et l'Union européenne? Alors c'est difficile à dire, puisque je peux difficilement anticiper de ce que va décider l'Union européenne, enfin vont décider l'Union européenne et l'OCDE. En tout cas, du point de vue des autorités marocaines, tout ce qui devait ou qui pouvait être fait pour rassurer nos partenaires européens au sein de l'OCDE a été fait, puisque là il s'agissait réellement plus de les rassurer au plan psychologique que modifier de fond en comble une situation qui, de mon point de vue, n'était pas au préalable particulièrement problématique. La thématique principale et ce qui a motivé ce placement, c'était plutôt la question de différence de taux d'imposition entre les activités à l'international et les activités en local. Et l'Union européenne considérait notamment que des sociétés installées au Maroc, mais qui avaient une activité visant l'Europe ou l'international ou de manière plus générale l'exportation, n'étaient pas suffisamment taxées et que ça leur posait un réel problème et que il fallait plutôt mettre un mode de taxation équivalent entre les entités marocaines travaillant en local et celles travaillant à l'export. Donc c'était véritablement ça l'angle qui a été privilégié par l'Union européenne pour différentes raisons. Il y a aussi d'autres thématiques puisque l'Union européenne elle-même connaît en son sein des dissensions de ce type-là, notamment les Pays-Bas, l'Irlande ou le Luxembourg. Mais la problématique principale, elle était celle-là. C'est pas une problématique de dire c'est une zone qui serait pas transparente, qui serait pas claire. Les flux financiers qu'il y a au CFC ou au sein des banques marocaines sont parfaitement organisés, sont parfaitement transparents. Les banques marocaines sont installées partout en Afrique et en Europe. Elles ont le passeport européen. Donc, c'était pas tellement une question de transparence, à mon avis, même si peut-être certains l'envisagent sous cet angle. C'était véritablement cette question des taux d'imposition et donc, du coup, selon l'Union européenne, de la concurrence déloyale qu'aurait fait CFC à des entités installées ailleurs et qui, elles, exporteraient également et ne bénéficieraient pas de ces avantages. Donc, en gros, une société marocaine basée au CFC, qu'elle ait des actionnaires étrangers ou pas, aurait pu travailler à destination de la France avec un taux qui était beaucoup plus faible qu'une entité française travaillant pour la France en France. C'est cet élément-là qui a été, de mon point de vue, le déclencheur principal de toute cette problématique.